Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom. Au Zimbabwe, l'armée a pris le contrôle de la capitale. Les militaires qui se sont exprimés à la télévision déclarent viser des personnes dans l'entourage du président Robert Mugabe, le chef de l'État, ainsi que sa famille qui serait en résidence surveillée. L'armée se défend de tout coup d'État. S'agit-il quand même d'un putsch contre le président ou alors d'une purge opérée par les durs du régime avec la complicité des chefs de l'armée? Des questions que nous tenterons de répondre ce soir. La décision est pour le moins radicale. Le Niger se retire officiellement de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Le Niger qui était suspendu fin octobre pour progrès insuffisant. Dans la troisième partie de cette émission, nous verrons l'impact des réseaux sociaux sur la psychologie des adolescents. Les procédés pourraient influencer négativement certains, selon des études scientifiques. Alors, est-ce que cette jeunesse est sous influence? Nos invités tenteront là aussi de répondre à ces questions. Nos invités qui sont justement ce soir, Monsieur Ibrahima Silla, vous êtes politologue, bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, Jean-François Akanji-Kombe, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Zara. Commençons donc par l'actualité politique. Que se passe-t-il au Zimbabwe? La situation est on ne peut plus confuse encore ce mercredi soir. Une partie de l'armée qui nie fomenter un coup d'État a pris position dans la capitale sur place. On a la présence de troupes militaires, des troupes en armes dans certains secteurs d'Harare. Pour ce qui est du président Robert Mugabe, eh bien, il serait en résidence surveillée. Ashley Duprat. Robert Mugabe a affirmé ce mercredi 15 novembre à son homologue sud-africain Jacob Zuma être détenu, alors que plus tôt dans la matinée de ce mercredi, une partie de l'armée a démenti avoir mené un coup d'État. Nous souhaitons rassurer la nation que son Excellence, le président de la République du Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie. Nous ne faisons que viser les criminels autour de lui qui commettent des crimes qui causent la souffrance sociale et économique dans le pays pour les traduire en justice. Dès que notre mission sera accomplie, nous nous attendons à ce que la situation retourne à la normale. Si pour l'heure, les militaires contrôlent la situation, dans le centre de Harare, des véhicules blindés bloquent les routes menant aux principaux bureaux gouvernementaux, aux tribunaux, ainsi qu'au Parlement où des barrages de blindés ont par ailleurs été installés. Liés avec le Zimbabwe par la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, l'Afrique du Sud a annoncé avoir dépêché 2 envoyés spéciaux pour tenter de résoudre la crise de manière pacifique. Alors, au regard de la grande confusion qui règne encore ce soir au Zimbabwe, tout ce qui sera dit sur ce plateau doit bien sûr être pris avec beaucoup de précautions. Ibrahima Silla, donc là on a vu un général qui dit que voilà, il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais quand même on a des blindés de l'armée qui contrôlent ce mercredi encore la capitale Harare, à savoir les accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir et au bureau du président de la République Robert Mugabe, là où il réunit précisément son gouvernement. L'armée qui a également pris le contrôle de la radio et de la télévision. Si ce n'est pas un coup d'État, quand même le procédé rappelle celui d'un coup d'État. Oui, le procédé rappelle celui d'un coup d'État, même si les militaires, pour le moment, nous disent qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Nous, en tout cas, augmentons la confusion qu'il y a déjà dans ce pays. On ne sait pas à quoi on a en tout cas affaire, mais je pense qu'il faut être prudent, comme vous le dites. Prudence, parce que s'il s'agit d'un coup d'État, moi j'ai envie de dire que, en tout cas, des militaires qui s'invitent dans le jeu politique, à partir de cet instant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui vient bousculer l'ordre républicain normal. Mais au Zimbabwe, peut-on parler d'ordre républicain normal dans un pays où l'armée s'invite? Ce n'est pas la première fois que l'armée s'invite dans le débat politique ou dans le jeu politique. Mais ici, en l'occurrence, ça pose fondamentalement un problème par rapport, surtout quand on entend
un militaire dit « nous ne faisons pas un coup d'État, il ne s'agit pas d'un coup d'État, nous sommes là pour rétablir une certaine justice, régler leurs comptes à ceux qui sont dans une certaine forme de transgression des principes du gouvernement représentatif », à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il revient aux militaires d'imposer une justice, de régler la justice. Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas des pouvoirs, il n'y a pas un pouvoir judiciaire, il n'y a pas des cours et tribunaux qui ont en charge ces problématiques-là? Mais il ne faut pas se voiler la face. Effectivement, le Zimbabwe est un pays assez particulier en raison d'un mode de gouvernementalité, de gouvernement qui se déroule à travers la personnalité de Mugabe. J'espère qu'on y reviendra. Les modes de succession au pouvoir en Afrique, cette pérennisation du pouvoir, cette longévité au pouvoir, il pose fondamentalement problème. On va en parler, monsieur Sylla, mais quand même, voilà, on a vu l'armée qui intervient à la télévision, mais il n'y a aucune preuve quand même. Est-ce qu'il, oui ou non, est-ce qu'il va aussi bien que ça? Est-ce que, par ailleurs, est-ce qu'il est toujours en vie? On n'a aucune preuve. Jean-François, est-ce que s'il s'agit d'un putsch, effectivement, pourquoi l'armée a tant de mal à assumer cela? Si jamais il s'agit véritablement d'un putsch. Personnellement, je suis ces événements-là depuis cette nuit et je n'arrive pas à me faire une opinion. Tout est possible. Soit il s'agit d'une tentative de putsch, et si c'est une tentative de putsch, la première chose qui me frappe, c'est quand même le grand lâchage de Robert Mugabe. Parce que sur notre continent, quand il y a des mouvements de troupes ou lorsqu'il y a des bruits de bottes, vous avez différentes organisations. Là, en l'occurrence, ce serait peut-être la SADC, mais vous avez la CEDEAO, la CEMAC, l'Union africaine, parce qu'il y a des textes de l'Union africaine qui interdisent la prise du pouvoir par la force. Donc vous avez des réactions immédiates aujourd'hui, alors que ça fait presque 24 heures, nous n'avons aucune réaction ni d'un chef d'État, ni d'aucune organisation. Alors quand même, le président sud-africain, Jacob Zuma, qui aurait... Mais je vous laisse poursuivre. Oui, précisément. Le président Jacob Zuma, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie des émissaires. Il ne prend pas position. Il n'a pas lancé de mise en garde à l'armée. D'avoir transgressé les règles démocratiques, parce que c'est sur ce mode-là, généralement, qu'on entend la chose. Et puis, moi, je n'exclus pas que les militaires qui passent à la radio disent l'exacte vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas coup d'État, que le chef de l'État reste légitime, qu'il est en vie. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que ce serait un énième coup de Robert Mugabe, parce que Robert Mugabe, il est au pouvoir depuis 1980, il n'est pas resté comme une sorte de colombe, hein. C'est pas une colombe. Il est arrivé au pouvoir après avoir détruit Joseph Nkomo et son parti, et avec une répression sanglante qui constitue toujours un tabou dans ce pays, mais il n'est pas exclu non plus que ce soit cela. Donc ce serait une purge organisée par les durs Ça peut parfaitement être une purge organisée par les durs du régime, à la tête desquels serait Robert Mugabe. Bon, Robert Mugabe, jusqu'à maintenant, alors même que ses proches, en particulier la personne qui est la plus proche de lui, son épouse, revendique sa succession au pouvoir, Robert Mugabe, jusqu'à aujourd'hui, n'avait jamais pris parti, ni pour les uns, ni pour les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit l'armée dit, nous venons chercher à purger le pouvoir des criminels qui ont fait du mal au peuple? Est-ce que ça veut dire que Robert Mugabe, depuis 1980, est une sorte de pantin entre les mains de criminels qui agiraient? C'est tout sauf la personnalité de Mugabe. Mugabe a exercé un pouvoir et continue à exercer jusqu'à encore il y a 24 heures un pouvoir plein. Et si on doit poursuivre des criminels et si on doit qualifier de criminel le pouvoir, c'est à commencer par Robert Mugabe. Donc on ne peut pas tenir ce discours. Bon, moi je reste extrêmement vigilant, il faut suivre les événements, mais on ne sait pas à l'heure actuelle ce qui est en train de se passer. Effectivement, c'est toujours la confusion. En tout cas, c'est le limogeage d'Emerson Mnangagwa, un proche de l'armée, longtemps pressenti quand même pour être le dauphin du président Mugabe, qui semble avoir été le détonateur en quelque sorte de cette affaire. Est-ce qu'on peut lire la situation qui se présente actuellement au Zimbabwe de cette manière-là?
En tout cas, il y a beaucoup de non-dits pour le moment, parce que, comme il vient de le dire, avec des militaires qui disent qu'en fait, ils n'en veulent pas fondamentalement à un président de la République, Robert Mugabe, mais peut-être à des gens qui l'entouraient. Donc la femme du président Mugabe qui tout porte à croire que c'est elle qui va peut-être succéder à son époux. Ce ne sont pour le moment que des déclarations. On sait qu'effectivement, faut-il se fier? Parce qu'effectivement, les militaires peuvent avancer totalement camouflés, masqués et ne pas avouer pour le moment les objectifs qu'ils ont derrière cette volonté peut-être de procéder à une révolution. Est-ce qu'on est en face? C'est ça, je pense, l'une des questions fondamentales. Est-ce qu'on est en face aujourd'hui d'une révolution qui risque de bousculer tout le système? Cette révolution risque même peut-être de manger ses propres, tous les leaders, y compris Mugabe. Pour le moment, ils avancent effectivement. L'idée révolutionnaire, c'est une révolution qui pourrait advenir au Zimbabwe. Maintenant, j'ai envie de dire que ce ne sont pour le moment que des déclarations. Moi, en Afrique, souvent, quand les militaires s'invitent dans le jeu politique, dans les modes de succession au pouvoir, dans la transmission du pouvoir, on a souvent affaire à un coup d'État. Maintenant, effectivement, prononcer le mot coup d'État, pour le moment, on n'ose pas parler de coup d'État. Peut-être il y a quelque chose qui se trame dans les coulisses du pouvoir pour que, en tout cas, ce coup fonctionne parfaitement bien, pour qu'il n'y ait peut-être pas la mainmise de l'étranger, des pays limitrophes, de l'Union africaine, etc., pour pouvoir, en tout cas, pendant un certain temps, poser les bases d'une révolution possible au Zimbabwe. Et voilà. Ibrahima Silla, cette irruption des militaires sur la scène politique, c'est quelque chose de tout à fait inédit quand même au Zimbabwe. Inédit, je ne pense pas. Le président Mugabe a eu une contestation, mais pas de la sorte. Non, pas de contestation de la sorte. Bon, partons de l'hypothèse que c'est un coup d'État et que c'est un coup de force. Si c'est un coup de force, c'est la première fois que ce coup de force se manifeste de cette manière-là. Il y a eu plusieurs coups de force sous le régime de Mugabe, mais qui étaient des coups de force commandés par Mugabe, qui étaient une politique de répression, notamment de l'opposition ou des populations qui étaient censées apporter leur soutien à l'opposition. Mais c'est la première fois, ce serait la première fois qu'on aurait un coup de force venant de l'armée qui chercherait à capter le pouvoir. Mais même cela, je reste encore dubitatif, je le répète à nouveau, parce que quand on a commencé à entendre que l'armée était en mouvement, les premiers chars qui ont fait ce mouvement n'étaient pas à Harare. Ils étaient en dehors d'Harare. Ils ont mis du temps pour arriver à Harare. Vous constaterez qu'il n'y a pas eu de coup de feu vraiment, il n'y a pas eu de bataille. Un homme comme Mugabe qui reste au pouvoir autant de temps, il a une garde rapprochée, il a les moyens de pouvoir soit organiser sa fuite, soit assurer un minimum, surtout s'il se considère comme tout puissant, comme il a l'habitude de le faire, d'organiser une sorte de résistance, au moins un minimum de résistance. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Alors, et donc je reste un peu sceptique. Alors, toujours autour de cela, comment interpréter le silence du gouvernement? Est-ce que cela veut dire que la situation leur échappe totalement? Parce qu'il n'y a aucune déclaration encore. Est-ce un silence volontaire, un silence totalement, ou est-ce qu'ils ont été soumis à un silence? Parce qu'il faut rappeler, quand les militaires arrivent souvent dans ces contextes ou dans ces cas de figure, prennent le pouvoir, l'une des premières cibles, c'est la télévision nationale, c'est les médias, c'est Internet, c'est bloquer tout le système pour que rien ne filtre, voilà, rien ne doit sortir. Rien ne doit sortir. C'est pour ça, aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour dire est-ce qu'il ne faut pas d'ailleurs craindre pour Robert Mugabe. Moi, je veux bien m'inscrire dans cette perspective-là, parce qu'il y a un flou qui entoure. Comment se fait-il que cet homme-là, très paranoïaque par ailleurs, peut-il laisser ce type d'activité? Oui. Et figurez-vous que même l'aéroport d'Harare n'a pas été fermé. Pendant tout le temps où il y a eu ça, l'aéroport d'Harare n'était pas fermé. S'il y a un coup de force, alors il y a un élément qui milite dans l'autre sens, c'est que l'ancien vice-président qui a été limogé, lui, il a pris la parole. Lui, il a pris la parole par les réseaux sociaux, il a annoncé à la population qu'il allait leur parler, etc. Et bon, de ce point de vue-là, on peut se dire, c'est peut-être ses fidèles
Ce sont ses fidèles qui auraient monté cette opération-là pour que lui revienne. C'est le seul élément que je trouve... mais bon, peu importe, mais si on va au fond de l'affaire, notre ami Silla, tout à l'heure, évoquait la question de la perpétuation d'individus au pouvoir. La question, Mugabe y est depuis 1980. Hein, donc, depuis l'indépendance du pays. On n'a connu que lui. Pour peu, bon, il y a une grande partie de la jeunesse de ce pays qui n'a pas connu d'alternance. Et ça pose un problème en Afrique. Mais quand on en parle à propos de Robert Mugabe, il y a quelque chose, il y a une forme de contraste. Mugabe, c'est une sorte d'icône en Afrique. C'est une icône à la fois positive et négative. Positive pour les uns, négative pour les autres. C'est quelqu'un qui symbolise l'indépendance de l'Afrique, et notamment lorsque le Zimbabwe a accédé à l'indépendance, Robert Mugabe a pris des positions qu'il a continué à prendre. D'ailleurs, bon, ça a été un peu obscurci par sa pratique du pouvoir, mais c'est une icône de l'indépendance de l'Afrique et de la souveraineté africaine. Les positions qu'il prenait par rapport au Commonwealth sont des positions qui ont fait la fierté de beaucoup d'Africains. Et puis après, ça a tourné un peu en dérision, d'une certaine manière, et puis surtout la pratique du pouvoir très contesté, voilà, très contesté, même s'il a été élu. C'est un leader qui a fait son lit, je crois, de l'imprévisibilité de ses décisions, de l'imprévision de ses prises de position et de ses politiques. Maintenant, comment faire partir une icône comme celle-là ? C'est toute la problématique, et peut-être que si, dans l'hypothèse où il y a un coup de force, c'est peut-être ce qui lui permettra de se maintenir en vie, parce qu'il vaut mieux, dans Robert Mugabe, faire un être vivant et déchu, plutôt qu'un mort encombrant parce qu'il est devenu martyr. Il y a quelque chose dans ce registre-là, me semble-t-il. Alors, si vous le voulez bien, on va continuer de parler de ce qui se passe encore ce soir au Zimbabwe, juste après la pause. À tout de suite.